Gloire au Seigneur. Alors, donc on va aller directement sur le sujet. Comme je le disais, nous venons d'avoir depuis mercredi des moments formidables dans la présence de Dieu. Et on a entendu beaucoup de choses. Et donc, cet après-midi, on voudrait s'assurer que tout le monde a compris la même chose et que les hommes sont avec nous. Mais est-ce qu'ils ont le choix de ne pas avec nous? Mais ils sont là, donc ne vous inquiétez pas, ils vont nous épauler, on est ensemble, on travaille ensemble, ok? Maintenant, ce que j'aimerais faire ici, j'aimerais en fait poser quelques questions à nos... Même les fiches qu'on m'a données, c'est même pas ordonné, c'est terrible ça. Même les équipes. Seigneur. Ouais, non, mais donne les trucs désordonnés. Ça, c'est la pagaille, ça. Ça, c'est pas être visible. Hein. Dire à l'équipe technique, là, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, je viens d'ordonner, ça va. Ouais. OK. Donc, on va aller dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on puisse avoir au moins une bonne heure et demie ensemble de débat, d'échange. Autour de quoi? Autour des questions que je vais commencer maintenant à poser. Je vais poser une première question. Elle est ouverte, elle est libre, mais j'aimerais que chacun de nos panélistes, donc aussi bien la sœur Gladys, pasteur Teddy et le frère Jean-Claude, puissent nous répondre librement. Mais j'aimerais commencer par le pasteur Teddy. La première question, pasteur, qu'est-ce que pour toi une femme visible? Il faut augmenter le micro. J'entends le retour ici. Là, vous m'entendez mieux? Là, c'est bon, oui. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Je ne pense pas que ce soit un traquenard. Non, en toute honnêteté, vraiment très, très honoré d'être là et de représenter les hommes. Est-ce qu'il y a ne fût? C'est vrai qu'on est vraiment minoritaire, mais est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des kéfalés? Dites avec moi, kéfalés. Oh, vous êtes là. Dites encore, kéfalés. Kéfalés. Pasteur Maud, sinon pour répondre à ta question. Ça, c'est pour intimider, ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce qu'une femme visible? Il faut dire qu'aujourd'hui, on est presque à la fin de cette conférence et il faut le reconnaître, la profondeur du thème et du développement. Vraiment, je sais qu'on l'a déjà fait, mais vraiment, je veux qu'on acclame le Seigneur par rapport à ça. Mais vraiment, il serait difficile aujourd'hui de répondre en une seule phrase qu'est-ce qu'une femme visible, mais je vais répondre pour moi, en essayant de faire un peu un résumé de ce que j'ai pu entendre et déjà mon avis. Pour moi, une femme visible, c'est cette femme qui occupe sa place. Bonne définition, amen. Oui, qui occupe sa place. Qui occupe sa place. Parce que je pense que dans toute communauté confondue, toute culture confondue, il y a, je crois, un problème de notion de place ou encore de rôle. Et je pense que normalement, je dis bien normalement, la question de la visibilité de la femme ne devrait pas se poser. Elle ne devrait pas se poser. Mais si elle se pose, c'est parce qu'il y a eu certainement, et on en est conscient, et les femmes que vous êtes encore plus que nous les hommes parce que vous le vivez, c'est qu'il y a eu certainement des défaillances. On va peut-être en parler des défaillances parce que je ne pense pas qu'elles soient que d'un côté. Je pense qu'elles sont aussi de l'autre. Je ne dis pas à quel pourcentage. Mais non, je pense que la notion de visibilité ne devrait pas se poser car l'homme a sa place, la femme a sa place et l'un sans l'autre ne peuvent pas fonctionner en fait. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour ta réponse. Et je poserai la même question à Jean-Claude, à JC. C'est quoi une femme visible pour toi? Je dirais, bon, je suis d'accord avec le pasteur Teddy. Je pense que... Après, ce que je pourrais dire à la lumière de ce qui a été, à la lumière de ce qui a été enseigné cette semaine lors de cette conférence, je pense qu'on peut simplement le traduire avec ce que Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 3, verset 30.
Mais c'est vrai. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce qu'au final, briller, c'est pas simplement être populaire, être vu ou bien percé, mais c'est rendre Christ visible, tout simplement. Et on a l'impression que c'est un peu comme un paradoxe, au fait. Donc ça veut dire qu'au final, je ne dois pas être invisible, je dois être visible, mais c'est pas moi qu'on doit voir, c'est Christ qu'on doit voir. Donc voilà, tout simplement. Ah, tu vois, les femmes sont d'accord avec toi, donc gloire à Dieu. Amen. Vous voyez comme quoi, hein? C'est pas méchant. Et du coup, Gladys, qu'est-ce que tu dis pour toi? C'est quoi une femme visible? Alors pour moi, une femme visible, c'est une femme qui a compris son identité, qui a compris les dons que le Seigneur lui a donnés et qui rentre dans le couloir de sa destinée, tout simplement, qui avance avec le Seigneur. Amen. Est-ce que les hommes sont d'accord avec ça? Hein, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Pasteur t'a dit tout à l'heure, en parlant donc de femme visible, tu as dit que c'est cette femme qui occupe sa place. Du coup, d'après toi, alors cette question est lancée à tous les hommes, c'est quoi la place de la femme? Oula. On rentre dans le dur, là. Oula. Ok. Bon, mais comme on y est. Je répondrai à cette question en disant d'abord que je crois qu'il y a je ne dis pas que c'est le cas, mais je parle de manière générale qu'il y a un combat qui est un faux combat lorsqu'on cherche à faire en sorte que l'homme et la femme soient égaux. J'explique. Quand je dis qu'ils soient égaux, c'est-à-dire qu'ils soient identiques. Je pense que la force tout simplement par rapport, que ce soit dans la notion du couple, ou dans la notion même des amitiés, ou la notion simplement de la communauté, la femme a sa particularité, l'homme a sa particularité. Il y a des choses qui sont, alors sans rentrer dans vraiment la partie culturelle, j'ai envie d'être vraiment terre à terre. Hein. Oui. Je sais qu'on va aller avec au niveau de la... Mais il y a des choses qui sont propres à la femme, tout comme il y a des choses qui sont propres à l'homme. Et je crois que des fois qu'il y a un faux combat ou parfois fausse polémique qui veut faire que la femme doit faire exactement ce que fait l'homme, ou l'homme doit aussi faire ce que fait la femme. Je pense que le fait d'accorder à chacun sa place est une bonne chose. Je n'ai pas répondu à la question encore, hein, je sais. Maintenant, si tu veux répondre plus tard, ce n'est pas un souci, mais on aimerait bien, en fait, en sortant de cet atelier, avoir une réponse des hommes. Oui. Mais si tu veux différer, parce qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet, je reconnais, mais tu fais comme tu le sens. Alors, en faisant porte-parole des hommes, je crois qu'il y a une chose qui peut bloquer ou frustrer les hommes, c'est lorsque les hommes ont la sensation que la femme cherche à prendre leur place. Ouais. Ça, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment rebiffer. Je ne sais pas si ça se dit rebiffer, c'est-à-dire en tout cas faire en sorte qu'un homme se retracte, oui. qu'il devienne rigide lorsqu'il a la sensation, je dis bien la sensation, que la femme veut prendre sa place. Et si je dois parler en termes de quelle place il s'agit, il s'agit de la place d'autorité. Ah. Oui, il s'agit de la place d'autorité. Permets-moi d'aller un peu plus loin. Oui. J'ai parlé avec les hommes parce que je me fais porte-parole des hommes, et donc j'ai posé des questions un peu aux frères avant de venir ici devant vous toutes. Puisque nous faisons porte-parole des képhales. Et l'une des questions que j'ai posées aux frères, c'est en l'occurrence, qu'est-ce qui pourrait être un frein pour vous par rapport à la visibilité, que ce soit de votre épouse ou de votre sœur ou autre. Et ce qui est revenu de manière, on va dire, majoritaire, c'est qu'elle prenne notre place. Il y a un frère, je ne dirai pas qui, il est pasteur, mais qui l'a très bien exprimé, et il m'a dit que nos femmes deviennent visibles, oui, mais qu'elles ne nous rendent pas invisibles. Ah. Aïe, aïe, aïe. Okay. Là, on a chaud, là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gladys. C'est très intéressant. Ça soulève un point important, en fait. Jusqu'où est-ce qu'on a le droit de briller, finalement?
Parce que notre Dieu est le Dieu illimité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Gladys. En fait, jusqu'où est-ce qu'il y a une limite? Je ne pense pas qu'il y ait de limite. Je ne pense pas qu'il y ait de limite. Tout à l'heure, JC l'a dit, parce que le fait de briller, au final, la visibilité, plus la femme est visible, l'homme est visible, mais parlons de la femme. Plus la femme est visible, ça veut dire que plus le Christ sera visible. Donc je ne pense pas qu'il y ait une limite comme telle dans la notion de la visibilité de la femme. Mais je parle dans le cadre dans lequel nous parlons, hein, c'est-à-dire la femme, en l'occurrence celle qui est mariée, qui va se retrouver avec son mari. Je veux qu'on parle vraiment de manière pratico-pratique. La crainte de la plupart des hommes, c'est celle-là. C'est que, au nom de la visibilité, je vais aller même plus loin, au nom de la visibilité, au nom de l'appel, au nom de la destinée, au nom de tout ce qu'on est en train de dire et qui sont de bonnes choses, mais que dans le quotidien, que le mari, parlons dans le cadre vraiment du couple, du mariage, que le mari ressente au fait, ok, est-ce que tu veux prendre ma place? Je ne dis pas que ce sera le cas, que c'est le cas des femmes qui écoutent, mais je parle au nom de certains hommes. Et c'est une crainte qui est là et quelque part qui est légitime. Parce que il y a cette notion des hommes, et c'est là où je parlais de la place, par rapport à la question de la place. Il y a cette notion de place que les hommes sont mis en autorité. Alors je pourrais aussi dire aux hommes que normalement un homme qui est mis en autorité, il va pouvoir gérer cela. Mais ça peut-être on en parlera plus tard. Mais c'était déjà cette crainte-là. Alors du coup, j'entends bien, Pasteur Teddy, donc c'est comme si en fait, quand la femme, est-ce que c'est le fait d'avoir dire que je plus jamais invisible, rien que le mot, que je veux devenir visible, c'est ça qui effraie l'homme? Ou bien c'est le comportement de la femme qui, après avoir écouté tous les messages qu'on a justement entendus ici, les décisions qu'on a prises, parce que les femmes sont vraiment, en tout cas ça a été révolutionnaire pour nous, et que donc la femme, en avançant, commence à poser des actes qui effraient l'homme, ou bien simplement la femme, elle fait des choses qui sont bénéfiques pour le foyer, mais le fait qu'elle ait changé, l'homme n'est plus rassuré. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. On peut dire oui, mais jusqu'où, voilà. Et Gladys a posé la bonne question, mais est-ce qu'il y a une limite à le fait de rayonner comme Dieu nous demande de rayonner? Donc, on va poser le cas, mais j'aimerais bien qu'on aborde cette question dans 3 cas de figure. Et c'est ce que j'aimerais lancer maintenant. Et j'aimerais qu'on voit ensemble le premier cas de figure. Et peut-être avec des exemples concrets, on pourra répondre à cette question. Mais la question est là, elle reste là. Pour moi, on n'a pas répondu à cette question. Parce qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte autour. On va prendre des cas pratiques. Donc là, on va commencer par le premier cas que je vais lire. Donc c'est le cas d'une sœur qui s'appelle Lola. On connaît cette situation. On a voulu apporter ça ici devant le grand public et surtout écouter les hommes. Au mois de septembre, suite à un temps de prière, j'ai eu la conviction de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais exactement où je dois aller. Sauf que c'est tout nouveau pour moi, mais aussi pour mon couple. Depuis que j'ai fait ce choix, mon époux est totalement détaché de tout ce que je fais. Il ne s'implique pas dans mes nouvelles perspectives alors que nous nous sommes toujours mutuellement soutenus. Après cette conférence, la conviction est encore plus ferme que je suis au bon endroit, dans ma bonne direction. Alors, cette sœur nous demande alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Le cas est là. Le mari ne soutient pas. Est-ce que le mari est dans quel positionnement? Est-ce qu'il se sent menacé? Est-ce qu'il est juste indifférent? Ou est-ce qu'il est contre? C'est peut-être les 3. Non, mais alors si c'est les 3, pourquoi? C'est peut-être les 3. Si le mari, et comme tu l'as dit, Pasteur Maud, c'est vrai que faudra aussi prendre au cas par cas, mais je crois que ce cas d'espèce est intéressant. Et peut-être que ça va aider une sœur. J'espère que les Kéfalés, n'hésitez pas à me... Kéfalés. All right. L'une des choses, l'homme a ce côté, je crois, c'est comme ça que Dieu l'a créé, il a ce côté où il a besoin d'être solutionneur de problèmes. C'est en lui, il a ce besoin
avec son épouse, d'être la solution ou d'être celui qui est là pour booster son épouse. Je parle de manière vraiment générale. L'une des choses qui peut refroidir un homme, je parle par exemple dans le cas qui a été donné, c'est si cette initiative ou cette inspiration a été prise totalement en dehors de lui. S'il n'y a pas eu de consultation aucune, c'est j'ai reçu, j'ai compris, j'ai mon réma, j'ai ma vision, j'ai ma compréhension des choses et voici ce que je veux faire, l'entrepreneuriat, et je me lance et je suis parti. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est en moi. La probabilité est plus que forte, dans la majeure partie des cas, que le mari n'y participe pas. Parce qu'il a la sensation qu'il n'y a pas été associé, que ce n'est pas entre guillemets, sorti de lui, quand bien même ça vient du cœur ou de la vision de l'épouse. Et à ce moment-là, je parle encore une fois de manière générale, il y aura une sensation d'indifférence. Ou de dire, bon, ok, c'est ta chose, tu l'as pondu, tu l'as reçu, ben écoute, vas-y, gère. Ça, c'est le cas, je parle de cas, donc ça peut être ce cas. Donc, ça peut être ce cas. Ça peut être ce cas. Est-ce que tu as un autre cas de figure? Oui, toujours en partant du même cas de figure. Et là, c'est le cas d'insécurité totale du frère. Ah, là, je vois que... Là, c'est le cas d'insécurité totale du frère, de se dire, attends, si elle fait ça, surtout si elle va dans un domaine que moi je ne maîtrise pas, et puis ça veut dire qu'elle va gagner beaucoup plus d'argent, et donc il y a toutes ces choses qui commencent à rentrer, alors que bien souvent, bon là je fais un peu l'avocat des sœurs, des femmes, bien souvent, la sœur ne fait pas ça contre son mari, au contraire, ce sera pour son mari. Mais l'interprétation qu'en aura l'homme, si celui-ci est dans une situation profonde déjà d'insécurité, ne va pas aider son épouse à la booster et à l'encourager dans cette voie. Donc il y a aussi effectivement le fait, lorsque certains hommes sont déjà de manière insecure, comme on dit en anglais, cette insécurité profonde. D'accord. Dans le premier cas, on a compris que c'est l'indifférence, mais l'indifférence peut venir du fait que la femme n'a pas consulté l'homme, la femme ne l'a pas associé. Donc l'homme se sent genre un peu mis à l'écart au départ. Mis à l'écart et mis au pied du mur aussi en même temps. D'accord. Alors comment on peut remédier à cela pour éviter l'indifférence justement de l'homme? Parce que les femmes, nous aussi on veut apprendre. Nous on ne savait pas qu'effectivement tu es zélé, tu as eu ton beau projet et tu veux le lancer, mais tu aimerais avoir l'approbation de ton mari. Enfin, tu aimerais que ton mari t'aide aussi. Parce que jusque-là tu l'as aidé. Je suppose que cette femme était peut-être habituée à rester à la maison, mais là elle veut maintenant se lever. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Je dirais ce qu'il ne faut surtout pas faire, de manière encore une fois générale, c'est à l'épouse juste d'informer son mari. Ça passe pas. Ça, de manière générale, ça ne passe vraiment pas. C'est je t'informe que... Ouh là là, ouh là là. La plupart des képhalés, la plupart des maris, aussi gentils soient-ils, ça ne passera pas. Je t'informe que voici... Et même, et ça peut paraître spirituel, surtout, je dirais, lorsque dit « Dieu m'a dit, et donc c'est comme ça ». Ouh là là. Parce que là, sans vous en rendre compte, au fait, vous touchez à l'autorité spirituelle, le sacrificateur qui est votre mari. Parce que quand bien même Dieu vous a dit, parce que effectivement Dieu parle, et bien souvent, les femmes que vous êtes assez sensibles à la voix du Seigneur, mais quand bien même Dieu vous a parlé, quand bien même Dieu vous a dit, j'aime le dire comme cela, entendre Dieu est une chose, avoir la sagesse de l'implémentation de ce qu'il nous a dit en est une autre. Et donc, les hommes sont contents là. Et donc il y a cette sagesse de pouvoir implémenter ou de présenter le projet divin reçu de Dieu, mais de le présenter au mari, parce qu'au final, c'est lui le mari, c'est lui qui est l'autorité. Et lorsqu'il se sent impliqué, même s'il n'est pas spécialiste dans le domaine, mais simplement qu'il sent que le projet lui a été soumis pour validation, quand bien même c'est la femme après qui va porter, puisque c'est venu d'elle. Il se sent impliqué. Et lorsqu'il se sent impliqué, il se sent honoré, il se sent respecté. Et lorsqu'il se sent honoré, il se sent respecté, c'est beaucoup plus simple pour lui ensuite de pousser son épouse, d'encourager son épouse, parce qu'au plus profond de lui, il n'aura pas la sensation que ce projet est contre lui. Je parle vraiment de manière générale. Okay, vraiment de manière générale.
Ok, merci pasteur Teddy. Je laisse d'abord les deux célibataires à côté parce qu'on parle du couple là. On va arriver. J'aimerais creuser là sur la question. La Bible dit que lorsqu'on se marie, on devient une seule chair. Et que l'homme est le chef de la femme, le chef de la famille. Il est quand même le père. Et en tant que père dans la maison, si la femme commence par une mauvaise manière, est-ce la raison pour se braquer ou d'être indifférent? Je dis, vous vous complémentez. Pourquoi ne pas accompagner justement sa femme pour qu'elle puisse bien faire les choses? Elle peut commencer mal parce qu'elle ne savait pas, par ignorance. Là, nous sommes en train d'apprendre le fait d'écouter un homme, ça nous apporte, n'est-ce pas les sœurs? Là, on sait qu'il faudra associer le mari. Donc ça, c'est un conseil comme ça que nous prenons, donc une sagesse que les femmes vont acquérir. Mais il peut arriver effectivement que la femme, malgré cela, peut-être ne fait pas les choses telles que l'homme aimerait que la femme puisse faire. Mais est-ce pour autant demeurer dans l'indifférence? Parce qu'au final, ce que la femme va faire, ça va rapporter au foyer. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord, pasteur Maud. Et c'est là où il fallait maintenant parler aux hommes. Je crois que c'est souvent ce défi de communication, mais d'univers totalement différent, qui parfois des petits renards qui détruisent les vignes. Parce que, comme tu le dis, il suffirait simplement au mari d'aller vers son épouse et de ne pas rester sur un braquage, d'être fermé ou de se murer dans une forme de « ok, va, cogne-toi ou te cogne pas, mais fais comme tu veux ». La notion, en fait, bon là on vient sur la notion vraiment de la communication. Parce que on va dire le paradigme aussi bien de l'épouse que le paradigme du mari sur ce domaine, c'est pas du tout la même chose. Et au mari, là maintenant je parle un peu aux hommes, c'est au mari de pouvoir un peu, je veux dire, sauter cette barrière, déjà pour exprimer le ressenti, et ensuite pour aider son épouse juste à mieux faire, ou juste à corriger. Je prends juste dans ce que tu as dit, parce que c'est intéressant. Je crois que là, il y a souvent ce défi de communication, ou je dirais d'interprétation des intentions de l'autre. Le mari, en tant qu'homme, on peut vite interpréter le côté entrepreneur de son épouse comme une forme de « je vais te montrer que moi aussi je peux ». Vous voyez ? Alors que bien souvent, ce n'est pas du tout l'intention ou le cœur de l'épouse lorsque celle-ci veut entreprendre ou lorsque celle-ci veut se lancer. Raison pour laquelle les maris que nous sommes, les képhales que nous sommes, devons apprendre à agir un peu comme le Christ, c'est-à-dire à enrober nos épouses, à encourager nos épouses, à propulser nos épouses, à booster nos épouses et à les encourager à prendre des voies, même des chemins qu'elles n'avaient jamais prises auparavant. Amen, on dit amen à ça, n'est-ce pas? On est d'accord, mais on est 100%. Tu vois, on n'est pas contre. Hein. Quand tu parles comme ça, on aime. Et donc, on accepte. Donc, on ne peut qu'être d'accord. Alors, je vais poser une question cette fois-ci aux célibataires. Donc, là, cette question est posée à JC. En tant que fiancé, quelle attitude dois-je adopter quand ma future fiancée ou mon crush a un projet? Voilà. Qu'est-ce que je dois... Donc, si par exemple je suis fiancé ou bien tu as un crush. Voilà. S'il a un projet, quelle habitude je dois adopter envers elle? Mais ça dépend c'est quoi son projet. Ça dépend. Bon, si c'est... je rigole, mais... Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des projets, moi je dirais, mais c'est vrai que j'aurais le réflexe d'encourager la personne par rapport à un projet. Mais ce n'est pas tous les projets qui sont forcément inspirés de Dieu. Maintenant, à partir du moment où je vois, je l'accompagne, voilà, on se parle beaucoup, je l'accompagne dans la chose, et que je vois vraiment ce projet, c'est quelque chose, il faut la connaître. Hein. Si c'est quelque chose vraiment qui est en elle, quelque chose qui n'a pas été influencé parce que quelqu'un lui a dit, mais c'est quelque chose qui sort du plus profond d'elle, et qu'elle veut glorifier Jésus-Christ à travers de cela. Moi, mon travail, c'est simplement de l'encourager à cet égard. C'est simplement d'être cet instrument, en fait, pour pouvoir la déployer, pour que Christ puisse paraître en elle dans ce sens-ci, en fait. Moi, c'est ce que je me dirais. Oui, mais toi, tu dis qu'il faut que ce projet puisse glorifier Jésus, que je ne sais pas ce que tu entends par ça, mais c'est insiste, elle est passionnée, c'est sa passion. Écoute, hein,
Elle aime bien, elle veut entreprendre, je ne sais pas. Tu peux prendre un exemple, comme toi, tu es célibataire. Très bien. Si par exemple, elle est passionnée de make-up, voilà, donc, ou dans la coiffure, voilà. Donc c'est une thématique qui ne va peut-être pas forcément te passionner toi, mais qui lui tient à cœur parce qu'elle sait que c'est un don que le Seigneur lui a donné et que lorsqu'elle coiffe, lorsqu'elle prend du temps avec une de ses clientes, elle échange, elle parle avec elle et elle travaille, elle apprend à connaître son âme, à travailler son âme, et les paroles que le Seigneur lui donne pendant qu'elle est en train de coiffer transforment la vie de ses clientes. Et voilà. donc, elle veut vraiment se développer là-dedans. Se développer, c'est pas forcément dans l'évangélisation, comme dans les rues, dans les métros. Voilà, c'est une autre forme d'évangélisation. Voilà. Est-ce que tu pourras l'accompagner? Non, mais genre venir un jour dans son salon, oui. accueillir des clientes. Oui, absolument. Je vais arriver avec ma Bible, tranquille. Avec... non, mais je rigole. Mais quand je dis glorifier Jésus, c'est pas forcément de venir prêcher la bonne nouvelle. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Non, mais dans ce sens-ci, je suis d'accord au fait. Là-dessus, elle glorifie Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un projet simplement pour des gains personnels parce qu'elle veut simplement faire de l'argent ou bien avoir un nom. Mais c'est dans ce qu'elle veut faire parce que si Dieu lui a donné cette passion, mais c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié au fait. Donc, que ce soit dans la coiffure, dans le maquillage, dans toutes ces choses. Mais le but, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nos projets ne doivent pas être similaires que les gens qui sont du monde. Eux, ils font les mêmes choses, des fois ils réussissent. Mais est-ce que nous, on doit juste faire la même chose et réussir comme eux? Nous, c'est absolument pour que Christ soit glorifié dans ce qu'on fait. Donc, comme l'exemple que tu as donné, elle se sert de ça, c'est une plateforme pour elle, pour pouvoir transformer des vies, pour pouvoir amener des gens à la connaissance de Jésus-Christ par son caractère, par ses conseils, par sa sagesse, par ses paroles, par ce qui émane d'elle. Donc, absolument, moi, je serais all-in avec ça. D'accord. Alors, j'aimerais quand même prendre une question là dans le public. Merci, JC. Donc, il est OK, vous voyez. Ne faites pas semblant parce qu'on est nombreux ici. Il faut dire la vérité. OK. On aimerait bien prendre une question dans la salle et en même temps, ceux qui sont connectés, nos bien-aimés qui sont en ligne, vous pouvez également préparer une question. On prendra une question. Là, comme sur la question, voilà, il y a un projet, c'est l'autre qui a un projet. Et voilà, comment on se positionne en tant qu'homme. Voilà, donc on peut prendre des questions dans la salle. Et les sœurs aussi. Si vous avez des questions à poser au panel. Oui, il y a une main qui s'est levée à droite. J'aimerais bien que quelqu'un puisse écouter les questions dans la salle pour qu'on gagne du temps et avant de les poser. Parce que des fois, il y a des questions qui se ressemblent. Donc, je continue. Parce que moi, j'ai une question, sinon. Oui. Ah oui. Pasteur Maud, j'ai une question, moi. OK. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous venez avec votre projet et que votre mari dit ton projet là, j'y crois pas trop? Ouais. Pasteur Lin, ça nous intéresse un petit peu parce que ça joue au fait sur le point de l'encouragement et de le fait comme l'a dit JC, de pouvoir aussi encourager, parce que ce sont parfois des cas. Des fois, il y a une telle conviction par rapport à un projet, peu importe la qualité du projet, et lorsque le mari voit le projet, et puis il voit son épouse, il dit « je ne sens pas ton projet » ou « je ne suis pas trop dans ton projet ». Comment vous gérez ça? Comment vous gérez? Mais c'est vrai ce que le pasteur t'a dit, il dit parce que... Non mais parce que je me dis simplement, est-ce que c'est tous les projets que l'homme doit accepter comme ça? Sinon, il me bloque, il est contre moi. Ou bien l'homme peut dire... Non mais c'est vrai, est-ce que c'est tous les projets qui sont inspirés de Dieu et c'est ça? Ou bien l'homme peut dire, ça je le sens pas, attends encore un peu. Ou bien quand il fait ça, c'est, surtout après cette conférence, il y en a qui vont dire, il est contre moi. Il veut pas que je brille. Non, mais on se pose simplement la question, honnêtement. Vraiment, je me demande s'il a son mot à dire ou il est obligé de juste aller avec le flot. C'est une question. C'est une question, mais oui. Question, oui. Nous aussi, on a des réponses. Une réponse aussi. On va donner aussi une réponse. Pourquoi il ne le sent pas? Pourquoi? Est-ce qu'on le sent juste avec les yeux ou avec le nez? C'est quoi? Je ne le sens pas, je ne le sens pas. Pourquoi il ne le sent pas?
Lorsqu'il vient avec des faits, parce que bien souvent c'est comme cela qu'on va, bon, parfois c'est vrai, on va dire on ne le sent pas, mais parfois on va venir avec des faits, dans le sens où le projet que tu dis, ok, mais concrètement parlant, je ne vois pas comment cela va y arriver. Parfois c'est sur le plan financier, parfois c'est sur des capacités que l'épouse n'a pas et que l'homme voit que l'épouse n'a pas. J'ai dit parfois, c'est comment? Mais est-ce que c'est pas le rôle de l'homme de venir compléter les faiblesses de sa femme? Est-ce que c'est pas ce qu'elle attend de son homme? N'est-il pas du rôle de l'homme d'empêcher son épouse d'aller contre le mur lorsqu'il voit que celle-ci va contre le mur? Dieu n'a-t-il pas, dans Matthieu 25, je te suis, n'est-il pas écrit qu'il donna des talents à chacun selon ses compétences? Et lorsque l'homme qui connaît son épouse peut discerner que par rapport au projet, non pas que le projet soit mauvais en soi, mais que peut-être que celui-ci est de compétence 5 et qu'il connaît son épouse qui est de compétence 2, ce qui n'est pas un problème, mais qui lui dit, au lieu d'aller sur 5, est-ce que on peut d'abord rester sur 2? En fait, je veux juste rester sur le fait lorsqu'il y a une divergence. Mais c'est ça. Alors du coup, toi, tu évolues, Pasteur Teddy, dans ce que tu dis. Moi, j'aimerais plutôt que vous fassiez une analyse ensemble en tant que couple, hein, en disant, ok, c'est un super projet, en tout cas. C'est qui pourrait réjouir le cœur de la femme. D'entendre son mari dire que c'est un super projet. Faisons un peu le bilan de ce qu'on a. Et qu'est-ce que ça va nous coûter pour investir? Amen. Ça, oui. Amen. On se sentira porté, soutenu. OK? Et ensuite dire, maintenant, voilà, ce projet au niveau 5, mais ce que nous, on peut faire, c'est le niveau 2. Commençons au niveau 2, allons petit à petit jusqu'au niveau 5. Voilà. Amen. Là, ça me va. Ça, okay. Non, mais ça... Ah, les hommes. Non, mais ça nous va. Parce que, hein, mettez les cœurs. Donc, nous, on n'a pas mis encore les cœurs. Bon, on met les cœurs. Non, mais effectivement, Pasteur Maud, je crois que c'est une question, et la réponse est très belle. La réponse est très belle. Je pense que les hommes, ce n'est pas de jeter complètement le projet. Non, c'est pas possible et autres, mais c'est d'encourager. La notion d'encourager son épouse et de l'accompagner peut-être à partir du niveau où nous sommes. Là, je suis vraiment d'accord. Parce que l'une des choses parfois, et là je me remets maintenant du côté de la frustration parfois des maris, c'est la sensation parfois que l'on peut avoir que tant que, et c'est un peu ce que JC a dit, tant qu'on va dans le sens de l'épouse, tout va bien. Mais dès le moment où on y met une certaine opposition, les choses se compliquent. Et ça frustre. Et ça frustre parce que c'est, je vais utiliser un peu ce terme, mais juste pour un peu bousculer, parce que ça peut être ressenti comme une forme d'insulte à l'intelligence de l'homme. Oui. Alors nous aussi les femmes, on va parler, on va dire ce qu'on pense. En fait, quand l'homme bloque comme ça, il se dit qu'elle va mal prendre, mais c'est la réponse de l'homme aussi qui fait en sorte que la femme a dit, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il ne me soutient pas, il ne me considère pas, il pense que je ne suis pas assez intelligente pour me lancer dans les affaires. C'est ça en fait. Donc en fait, on appelle pas le doute, mais les pensées, on va dire, les raisonnements sont partagés. Voilà. Donc je pense que pour la paix dans le foyer, l'équilibre, il faut aussi que l'homme apprenne à considérer sa femme, à lui faire confiance. Et d'autant plus que pour nous les femmes, c'est compliqué. Nous les femmes, nous sommes des êtres relationnels. Pour vous, c'est OK. Un homme, il va à un entretien, on lui dit non, il passe à autre chose. Mais nous, les femmes, avec nos émotions, on est un peu plus affectés. Et encore, on sera plus affectés lorsque ce sera notre mari, nos maris qui vont nous parler. Si une copine me dit non, bon, je serai un peu triste, ça passera. Mais si mon mari me dit non, et puis en plus, il a été dur, je ne comprendrai pas, en fait. Tout de suite, je veux dire, il ne m'aime pas. Vous voyez? On vous dit, on est un peu parler du cœur à cœur, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Pour les femmes mariées, quand un homme est dur avec sa femme, tout de suite, elles ne se sentent pas soutenues, mais elles ne se sentent surtout pas aimées du tout.
Voilà. Alors que c'est une petite chose. Hein. Toi, tu penses que oh, elle aussi, elle n'est pas prête. Ouais, tu n'es pas prête, tu sais, c'est comme ça. Tu joues le coach, mais attention, celle que tu es en train de coacher, c'est ton épouse. Voilà. Son âme, il y a l'âme, tout est mélangé. Donc, il faut savoir la manager. Il faut savoir aussi doser petit à petit. Voilà. Ce n'est pas ton élève, c'est avant tout. Elle est d'abord ton épouse avant d'être celle que tu veux coacher. Amen. Ah, je suis soutenue là. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On a une question par ici. Alors, c'est une dame qui veut qu'on pose la question à sa place. Vous avez dit tout à l'heure, pasteur, que les hommes doivent prendre chacun à sa place. Donc, les hommes doivent garder leur place et les femmes aussi doivent connaître et garder leur place. Donc, elle posait la question à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle a en face d'elle un homme qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne fait pas ce qu'il faut, et donc elle se sent un peu obligée, entre guillemets, de combler le vide, et donc ça peut paraître comme si elle prenait la place, mais c'est pas comme si c'était vraiment de plein gré et de voilà qu'elle avait envie de prendre la place, mais la place est vide. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ok. Ok. Je vous remercie pour la question. Mais c'est une belle question parce que ce sont des cas qui arrivent assez fréquemment, effectivement. Alors je dirais deux choses. C'est vrai que la nature a horreur du vide. Et donc, bien souvent, malgré elle, je prends un peu le cas de la dame, et je sais que c'est le cas de certaines, malgré elle se retrouve obligée, comme de ne pas laisser le navire aller au naufrage, chavirer, puisque il faut bien que garder un cap. Et or, le cap est censé être mis par le mari. Donc, lorsque celui-ci ne le fait pas, il faut faire en sorte que le bateau ne chavire pas. Mais cela aussi, après, va être mal interprété par le mari. Ah, voilà, tu portes le pantalon et tout ça. Là, je parlerai aux hommes. C'est aux hommes c'est un devoir. C'est un devoir. J'aime bien, je crois que c'est... j'ai déjà entendu, et je crois que l'apôtre Ivan l'a aussi exprimé de cette manière, c'est l'homme va tracer le cap, mais la femme peut tenir le gouvernail. Ça ne dérange pas, en fonction aussi des grâces et en fonction aussi du tempérament qui peut jouer aussi, mais des grâces que le Seigneur donne. Mais c'est à l'homme de tracer le cap. Donc là, on est d'accord qu'il y a une défaillance et à ce moment-là, conseil pratico-pratique maintenant que je donnerai à cette femme, malgré tout, l'homme demeure l'autorité. Malgré tout. Donc il y aura toujours cette question de sagesse dans la relation avec son mari et en même temps cette notion de responsabilité pour que le bateau ne chavire pas. Donc ça demandera beaucoup de sagesse et de tact pour pouvoir entre guillemets, prendre le gouvernail et le cap sans que le mari soit frustré. Par contre, ce que je voulais aussi dire, c'est que parfois, il faut repartir à une certaine genèse et se poser la question si le mari a toujours été comme ça. Parce que parfois, ce qui fait que le mari soit devenu indifférent et qu'il ait laissé et le gouvernail et le cap à son épouse, c'est à cause d'une résistance, voire une insoumission constante, qui a emmené à un moment donné, oh, c'est comment? Mais c'est comment? Écoutez, attendez, je risque de me lever là, attendez. Caïl, écoutez, Caïl. Non mais laissez-moi redévelopper en 1 minute 30. Écoutez, de manière générale, les hommes aiment la paix. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises dans la parole, il est écrit mieux vaut un homme de vivre au coin de son toit plutôt que de partager sa maison avec une femme querelleuse. C'est au fond, l'homme aime la paix de manière générale. Lorsque l'homme se retrouve avec une épouse qui constamment fait une forme de bras de fer, si l'homme dit A, elle dit B. Bon, si l'homme dit A', elle dit B', C', D'. Et à un moment donné, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis la femme dit, Mordicus, moi j'ai dit B, ce sera B.
Vous voyez? Ah si, il y a des situations pareilles. Lorsque en cas de désaccord, lorsque les cas de désaccord, parce que s'il y a un désaccord, si la femme dit A et que le mari dit B, et qu'on essaye de parler, comme l'a dit Pasteur Maud, on essaye de concilier, de chercher, et qu'au final, c'est A et B, normalement, on prendra le A. Votre amen est mitigé. Tant que le but, je parle d'un A, je ne parle pas d'un A, quand je parle A, c'est-à-dire la décision de mari, je ne parle pas d'une décision qui soit contraire à la parole, qui soit néfaste, je ne parle pas de ça, ok? C'est juste, voilà, est-ce qu'on va à gauche, on va à droite? Le mari dit à droite, la femme dit à gauche, on discute, on échange, on prie, la femme est toujours convaincue de la gauche, le mari de la droite. À un moment donné, il faut prendre une direction. On prendra quelle direction? Droite-gauche. Lorsque le mari... En fait, parce que tu dis, excuse-moi, je sais que tu entends, mais nous là, on est là à côté de toi, on est sur toi aujourd'hui. En fait, ce qu'on dit là, ce qu'on dit souvent que, ok, c'est le mari qui doit trancher, on le dit, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on enseigne aussi. Mais attention, parce qu'il y a des décisions que certains maris prennent, qui ne sont pas des décisions de sagesse, mais qui sont vraiment des dangers en fait, tu vois. Mais c'est pas la peine de dire, ok, c'est moi le mari, on prend le A. Mais si je vois que je risque de mourir avec mes enfants, attention. Non, on est d'accord. Moi, je ne prends pas le A. Hein. On est très d'accord. Voilà. On est d'accord par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a des questions où on dit, oui, la parole de Dieu va trancher. On ouvre la parole de Dieu, on ne voit rien. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Moi, je pense que dans ce cas-là, mieux vaut consulter une tierce personne qu'on pense qui est plus sage que nous deux et qui pourra nous aider à trancher, à gérer la situation. Parce que l'histoire de le mari tranche, c'est très bien, mais il y a des dangers. Des fois, c'est compliqué. Et pour qu'on revenue à la question de la sœur, on a vraiment des cas de figure où le mari ne fait absolument rien. Mais vraiment rien, en fait. Tu vois ? Et en même temps, il crée une situation où la femme elle-même est en danger. Le foyer est en danger, les enfants sont en danger. Et si on ne fait rien, en fait, on meurt. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, du coup, je vais parler aux sœurs. C'est très, très dangereux, en fait, parce qu'on vous met dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise. La place de leader dans votre foyer, ce n'est pas votre place, en fait. Hein. Le mari doit prendre sa place. Donc, du coup, quand c'est comme ça, il faut le tirer. Comme on dit, quand un enfant n'arrive pas à marcher, on le prend, on le met sur le dos. On va avancer. En fait, il ne faut pas aller seul, parce que si tu prends l'habitude d'aller seul, tu iras tellement seul que tu seras loin. Au moment où tu voudras te retourner, en fait, il n'est plus là, en fait. Et c'est chaud. Voilà. Donc, il faut l'embarquer coûte que coûte. En fait, il faut qu'il soit embarqué dans le bateau. Et qu'il soit avec nous, qu'il soit à côté. Si ce n'est pas tenir le gouvernail, écoute, je vais tenir, mais il est là. Il a un mot à dire. Il faut qu'il participe. Tu vois? Même dans les paroles, il peut aussi être même un prophète. Hein? Parle-moi, Dieu a dit, dis quelque chose. Mais ne me laisse pas comme ça, me cogner la tête, me dépatuer. Ça épuise la femme. Voilà, là, je m'adresse aux hommes. Ça épuise vraiment. À un moment donné, il faut prendre ton rôle. Alors, il y a des hommes qui se cachent derrière le tempérament. Oh, moi, je ne parle pas. Je suis introverti. Non, à un moment donné, il faut parler. Même dans l'introversion, il faut parler. Il faut dire quelque chose. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça épuise la femme. Ça la met dans une insécurité totale. Quel que soit son tempérament. Même si elle est extravertie, à un moment donné, elle va être épuisée, en fait. Voilà. Donc, c'est un danger. Donc, la femme, ce qu'elle veut, elle veut l'engagement de l'homme. Si l'homme ne sait pas faire, elle pourra faire, mais elle sent qu'elle peut s'appuyer sur l'homme. Voilà. C'est-à-dire que j'avance, je me retourne, le mari est à côté. Et ça rassure. C'est les maris qui abandonnent tout, là. Et le gars, il n'est pas là. Et comme il n'est pas là, pour lui, okay, c'est OK, parce qu'il n'a pas de boulot, en fait, il ne fait rien. Voilà. Il ne fait rien. Et dans le vrai sens du terme, il ne fait rien. Des fois, il ne travaille pas. Il ne ramène rien à la maison. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud, voilà. Moi, j'aimerais quand même aussi exprimer le ras-le-bol des femmes, là, à un moment donné. Là, voilà. On porte les enfants, on les porte 9 mois dans le ventre, on les met dans le dos. Le mari veut aussi qu'on les mette sur le dos. À un moment donné, c'est bon, quoi. Mais... Il y a une question par ici. Pasteur Maud. Une question. J'ai une question ici. On a une question. On a eu plusieurs fois le débat avec des sistas et certaines considèrent qu'elles ont un très grand appel, voire même très très grand. Et la question c'était de savoir si une femme peut avoir un plus grand appel que son mari et si à ce moment-là, l'homme peut devenir soit
son aide soit son aide semblable à ce moment-là. Ah, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Hein. En gros, est-ce que les hommes seraient à l'aise avec une femme qui a un appel beaucoup plus, ou une responsabilité de la beaucoup même plus manière grande? que les femmes sont première dame, est-ce que le monsieur c'est première monsieur? Premier monsieur. Il n'y a pas le joker au PP, là. Il n'y a pas là. OK. Et puis, j'y sais sans temps libre aussi. Hein, parce que là, on vient sur les... C'est intéressant parce que j'ai eu, il n'y a pas longtemps, à Cotonou, j'ai eu une situation pareille. Des personnes qui sont... Un couple qui est venu me voir et qui m'a posé quasiment exactement la même question. Et c'est la femme qui parlait, étant persuadée de son appel supérieur à celui de son mari. Et qu'elle rendait grâce à Dieu parce que son mari, Dieu lui a envoyé vraiment pour l'aider à accomplir sa vision. Et c'était intéressant parce que le couple parlait et le mari, je regardais le mari et le mari, genre, il acquiesçait. Je dis, ah, intéressant. J'ai dit, c'est intéressant. Mais je veux rebondir par rapport, en prenant vraiment une forme de hauteur. Et je crois que ça a été dit je crois que je l'ai écouté, ça a été dit pendant la conférence. JC aussi l'a dit. La notion de la visibilité ou bien de l'appel ou autre, au final, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen à ça. Au final, c'est pour la gloire de Dieu. Et je crois fermement que dans un couple, il peut arriver que la femme ait des grâces qui soient plus visibles, qui soient plus parlantes, des grâces plus parlantes, plus fortes, si je peux le dire, que par rapport au mari. Je crois que ça peut arriver. Mais tant que la notion dans le couple, que la notion d'autorité, elle ne bouge pas. En fait, c'est ça. Et le mari, selon que le Seigneur nous demande d'être ces maris qui aimons nos épouses et qui la lavons, qui la rendons glorieuse, pure, parfaite, sans tache ni ride, trouvera une joie et un plaisir dans le fait de rendre son épouse encore meilleure. De la rendre meilleure dans sa destinée comme telle. Et que si, à un moment donné, ou dès le départ, peu importe, mais que la grâce et l'appel qui est sur l'épouse fait que c'est elle qui est mise en avant, c'est elle qui est plus visible comme telle, je ne pense pas, lorsqu'on a un mari mature, on a un mari qui est bien assis et qui n'est pas du tout dans la forme d'insécurité, il sera très à l'aise, au fait, de propulser son épouse. Donc je ne pense pas que ce soit un problème comme tel. Mais je le dis, tant que l'épouse elle-même, et là je suis catégorique vraiment là-dessus, c'est important, tant que l'épouse elle-même ne touche jamais à la question de l'autorité, à la question de l'autorité dans le couple. Je veux compléter parce que c'est une question qui est très très importante et il y a beaucoup de sœurs qui se perdent là-dedans. Et en fait, la place de cette femme et la stratégie, c'est qu'elle doit adopter, c'est d'adopter un peu l'attitude de la femme de Proverbe 31. Alors je vais le lire. C'est important, Proverbe 31. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que cette femme, elle est très active, hein, très prospère. Et pourtant, dans tout ce qu'elle voit, on voit son mari. Alors qu'on sait que c'est elle qui fait le job, c'est elle qui a l'appel dans les affaires, dans les relations, même au niveau de sa relation avec le Seigneur. Le pasteur te dit, tu pourrais le lire en fait. Si tu veux. Ça va nous enseigner parce qu'on entend les rigoler, mais ça peut arriver. Et on a vu des sœurs se perdre avec ça. Et au lieu d'être une bénédiction, en fait, mais même Dieu qui les a appelés n'approuve plus en fait ce qui se fait. Voilà. L'homme, quand il a donné une identité, une position Dieu, lorsqu'il a donné une position à l'homme, il a dit qu'il est la tête, il est le chef, il est le premier responsable. Ce n'est pas à la femme de changer cela. C'est pour ça que j'ai dit, quand la femme se trouve comme un peu piégée, parce que l'homme ne veut pas occuper sa place, il ne faut pas aller occuper la place de l'homme. Il ne faut pas rentrer dedans. Une fois que tu rentres dedans, tu te perds. En fait, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Tu dis, oh, Coco, il faut qu'on y aille, quoi. Non, c'est ta place, là. On est ensemble. On travaille ensemble. Donc, au maximum, tu l'associes. Il doit dire quelque chose, il doit prendre des décisions. Ce n'est pas à toi de prendre des décisions. Amen. Voilà. Donc, je te laisse lire. Vraiment, on voit cette femme, elle fait beaucoup de choses. Je te laisse lire. Peut-être que tu vas sélectionner les versets. Voilà. Proverbe 31, je vais lire le verset
10. Bon, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Alors je saute un petit peu lorsqu'on parle au niveau de son mari. Verset 23, son mari. Alléluia. Amen. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà. Elle fait des chemises et les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lève et la disent heureuse. Son mari se lève, lui aussi, et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. Amen. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. La force de la femme du Proverbe 31, elle craint le Seigneur. Et quand tu crains Dieu, il y a des choses qui ne peuvent même pas te venir à l'esprit. Voilà. Donc, l'ennemi peut te tenter à un niveau là. Non, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, c'est ça, en fait. Tu peux être appelé de Dieu. On a vu cela. Attention, ton mari est présent. Il n'est pas absent. Il est à tes côtés. Il travaille avec toi. Tu sièges. Tu le mets. Tu le rends visible. Amen. Amen. Toi, tu es visible dans le ministère de ce que tu fais, mais les gens doivent connaître ton mari. Tu dois plus parler de ton mari. Tu dois louer le Seigneur pour ton mari. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ton mari. Les gens qui te connaissent doivent connaître ton mari. Non pas, c'est toi, la première dame, enfin, la première entre guillemets, et lui, le premier monsieur. Jamais de la vie. Voilà. Et ça, c'est pas la sagesse. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Après... Moi, j'ai une petite question. Je sais. Ah non, attendez les questions, parce que j'ai une question en ligne. Là. Il y a beaucoup de questions en ligne. Je vais prendre. Et moi aussi. Mais tu veux compléter? Oui, voilà. Moi, je voulais juste rebondir très rapidement parce que ça me ramène à la notion d'équipe. C'est que quand on est ensemble, il faut vraiment ne pas oublier qu'on a un but commun. Ecclésiaste 4 nous dit que deux valent mieux qu'un. Et donc, quand le Seigneur nous met ensemble, c'est pour un but commun. Et donc, c'était vraiment une belle illustration qu'on a eue à l'instant. Voilà, un but commun. Il ne faut pas que l'homme soit effrayé du fait que la femme est par exemple pasteur et lui ne l'est pas. Voilà, c'est un appel confirmé, mais il ne faut pas qu'il soit menacé parce que lui, il compte. Et s'il n'est pas là, s'il ne soutient pas sa femme, elle ne tiendra pas dans le ministère. Donc, en fait, on est une équipe en réalité. C'est juste ça pour rassurer les hommes. Alors, du coup, je prends cette question. Je sais qu'il y en a beaucoup ici, mais quand même, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le chat. Comment faire quand la femme brillait déjà avant de le rencontrer? Et que dans les fiançailles, lui le fiancé, il met les oppositions et des barrières quand elle veut faire sa passion et que c'est la volonté de Dieu. Non. Tu m'as trouvé comme ça quand même. Voilà, non, là vraiment, hein? Mon frère, faut... Ouais. Là, tu arrives, ça c'est pas bien, ça c'est charnel, ça c'est pas bon, ça c'est comment? Non, là, effectivement, comme tu dis, Pasteur Maud, le frère, tu l'as trouvé dans cette position-là. Alors, soit tu as les épaules assez larges pour la rendre encore meilleure qu'elle était, ou bien vraiment, tu déposes le tablier, tu jettes l'éponge, tu dis, excuse-moi, je ne pourrai pas t'emmener là où Dieu veut t'emmener, et tu passes ton tour. Tu passes ton tour, parce que là, je fais quand même l'avocat des sœurs, c'est très, très, très frustrant. Surtout aujourd'hui, surtout nos caïls d'Impact Centre Chrétien. Amen. Qui, par la grâce de Dieu, sont vraiment, vraiment, vraiment bien équipés. Et ça met une saine pression, mais une bonne pression sur les frères à se développer aussi et à grandir. Mais je pense que c'est malsain. Je pense que c'est malsain pour une femme célibataire je prends un peu ce terme, de baisser, voire de brader ses standards. Je parle donc par rapport à l'appel, par rapport aux compétences, par rapport aux rêves, par rapport aux projets, parce que le futur, le prétendant, le futur mari est en insécurité totale et ça devient des sujets de menaces ou d'intimidation. C'est pas, même pour la relation, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, quand tu ne sens pas à l'aise avec ça, il faut arrêter, quoi. Faut pas amener la fille d'autrui jusqu'au mariage pour la martyriser. Amen. Il faut dire la vérité.
Faut pas faire semblant, tu dis ok, ok, et puis tu sais qu'une fois mariée, tu vas la verrouiller. C'est pas bon. Amen. Alors, désolé, je reviens encore sur la question, le débat de tout à l'heure, parce que pasteur Teddy a demandé de l'aide. Il a dit, est-ce que pasteur Yvan peut répondre? Il a entendu ton cri. Alléluia. Alors, Thank you, Dad. moi, je ne vais pas commenter, je fais que lire sa réponse. Je ne vais pas commenter. Alors, il dit, un mari ne peut pas être là pour accompagner sa femme. Amen. Il dit, un mariage, ce n'est pas le mari qui vient aider la femme, c'est la femme qui vient aider l'homme. Amen. Ça, c'est une vérité biblique. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? On a compris. Alors, le pasteur a tranché. Amen. Amen. Si on a compris, ça, on a tout compris. C'est vrai, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que ce que Dieu a dit, parce qu'on a reçu une grâce particulière, on pense que c'est l'inverse qui va se faire. C'est totalement faux. L'homme reste le chef, l'homme reste la tête. Si c'est toi qui es pasteur, il ne sera jamais ton premier monsieur. Non, ça n'existe pas. Le rôle de premier monsieur, ça n'existe pas. Nulle part. Voilà. Toi, tu peux être la première dame, il ne sera jamais ton premier monsieur. Voilà. Par contre, il faut le respecter. Quand tu arrives à la maison, c'est lui le chef. Tu déposes ton tablier ou ta toge de pasteur et tu te soumets à ton mari, tu le sers comme d'habitude, il n'y a pas de changement. À l'église, c'est toi qui es maman pasteur. Amen. Mais il n'est pas là pour, qu'on appelle, c'est toi qui es l'aide, c'est pas lui. Lui, il a la tête, il a la fonction de père. Le père, il n'aide pas, le père nourrit. Le père montre la direction, il montre le cap. Vous voyez, c'est complètement différent. Hein? Il a dit vivement nos ateliers, l'atelier des couples. Donc du coup, moi j'ai une question au fait. Oui, je pose la question. Hein. Dans ce cadre-là, après c'est mon idée, mais bon, je veux quand même que ce soit qu'on puisse éclaircir la chose. Donc dans ce cadre-là où justement c'est la femme qui est visible, c'est elle qui est pasteur, et le mari ne l'est pas. À la maison, qui enseigne? Mais pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté pour nous. Hein. Le mari et le prêtre, c'est lui le sacerdoce royal. Donc c'est lui qui doit prendre sa responsabilité d'enseigner sa famille. Donc il faut qu'il enseigne sa femme. Et si la femme qui, on va dire, qui prêche, mais pour toi, enseigne, qu'est-ce que veut dire enseigner? Oui. Non, ça veut dire dans le sens où, disons qu'elle a une meilleure compréhension des Écritures que l'homme. Oui. Et elle le sait. Et à la maison, si le mari qui enseigne, et puis elle voit que, bon, c'est pas trop exact et tout ça, comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce que, voilà, elle se soumet et puis elle laisse quand même le mari enseigner? Non. Alors, c'est ça, en fait. Quand on revient dans la notion d'enseignement, c'est l'homme qui enseigne, c'est jamais la femme, ok? Maintenant, dans le foyer, dans la maison, le mari peut donner une exhortation, un enseignement, mais si c'est faux, la femme peut dire, ok, donc il prêche, il a fini, la femme aussi peut donner une exhortation. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai compris. Mais je ne dis pas que ce que tu as dit est faux. Ça demande d'avoir en face de toi une femme qui est sage. C'est ça. Je ne viens pas enseigner mon mari. Non. Voilà. Par contre, le mari, il faut qu'il sache qu'il a la pression de ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Ouais. Ça, il doit vraiment... alors, un homme qui a une femme pasteur, il doit vraiment monter, quoi. Hein. Sinon, ça va créer un décalage. Tu vas écouter, mais... Toi-même, tu te sentiras, peut-être que tu pourrais te sentir diminué si tu sais qu'elle est à un autre cap, quoi. Voilà, c'est pour ça. Donc, si tu sais que la parole, c'est pas forcément... quand on dit un sacerdoce, voilà, c'est-à-dire que tu dois nourrir, tu dois prendre soin. C'est toi, c'est au mari d'avoir ce rôle-là. Mais ça ne veut pas dire que tu dois devenir un prédicateur. Voilà. C'est pas ça. Si tu ne sais pas enseigner, tu n'enseigneras pas. Par contre, tu dois veiller en sorte que ta maison soit une maison de prière, une maison spirituelle. Tu dois prier pour ton foyer, tu dois prier pour ta femme, tu dois prier pour tes enfants. C'est toi qui dois te lever pour intercéder pour ta maison. Donc souvent, il y a des hommes qui ne le font pas parce que la femme, elle est pasteur, donc c'est à elle de faire. Non, la responsabilité te revient à toi. Amen. Voilà. Tu es le prêtre de la maison. Oui, et je voudrais même ajouter que la femme a plusieurs casquettes et à la maison, elle voudrait pouvoir s'appuyer sur son mari. Et donc, savoir que son mari à la maison, c'est lui qui enseigne, etc., ça lui permet de retirer sa casquette de pasteur et de prendre maintenant sa casquette d'épouse. Parce qu'en fait, les femmes ont envie de prendre cette casquette aussi d'épouse, de femme, de vivre pleinement leur féminité à la maison, etc., de prendre soin de son mari. C'est quelque chose qui est important pour la femme. Et donc, clairement, si à la maison, elle peut enlever cette casquette-là de maman pasteur, tant mieux même, je pense. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui se plaindrait pour ça. Hein.
Alors, Pasteur Maud, il y a une question ici qui, depuis tout à l'heure, t'a rodé, ma sœur. Donc, je lui passe le micro. Merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir initié cet atelier. Ma question est la suivante. Elle est un peu dirigée vers le frère Jean-Claude. Oui, parce qu'on a parlé de fiançailles. Et la question est la suivante. Lorsqu'on est fiancé et que la fiancée veut prier, quelle est la limite, en fait, du frère, son engagement à l'aider ou à ne pas l'aider, son soutien? Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette sœur et jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite? Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne que quand on est fiancé, on n'est pas marié. Non, ça veut dire que la sœur, est-ce qu'elle peut être totalement visible ou est-ce qu'il peut juste l'accompagner? Parce qu'on a aussi des cas où le frère s'est tellement engagé au point où la sœur finalement a été, je vais prendre l'expression, récupérée par un autre frère. Voilà, donc il y a tout ça. Quelle est la limite? Merci. Ça revenait en fait par rapport à... Sa question était par rapport... On en a parlé tout à l'heure. Et c'est par rapport en fait dans le projet. Je crois que Pasteur Gladys en a parlé. Dans le projet, donc le fiancé, comment il accompagne. Donc elle demande dans quelles limites budgétaires, etc. Donc... Ah ouais. Ah. C'est moi qui dois répondre. Je ne pense pas. JC, il est fiancé. Je ne pense pas qu'il sache tout ça. Je ne suis pas fiancé. Hein? Je suis pas fiancé. Non, pardon. Aïe. Mettez les cœurs. C'est un cœur. Alors là. Amen, amen, je suis fiancé prophétiquement. Ok. Alors, je vais essayer de répondre à la sœur. Alors, les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Nous, on le dit tout le temps, on le répète, parce qu'on a vu des drames, des situations difficiles, des cœurs brisés durant les fiançailles. Et en fait, les fiançailles, si je vais résumer, c'est une période où officiellement, votre relation est connue. Et la relation ne commence pas par les fiançailles, il y a l'avant-fiançailles qu'on appelle les cheminements. OK? Donc, les fiançailles, c'est simplement qu'officiellement, on sait que vous vous fréquentez, les parents sont OK, et l'Église aussi, vos parents spirituels aussi, on vous observe et on vous dit, on vous donne les limites de votre relation. Ce n'est pas que vous êtes autorisé à tout faire parce que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. OK? C'est pour situer les deux parce qu'il y a des personnes qui sont fiancées, mais on dirait qu'ils sont mariés en fait. Ils s'engagent dans des projets, ils prennent des crédits, ils s'achètent des appartements, ils font tout, ils font des voyages. Et quelque temps après, les fiançailles se cassent. Et ça fait des dégâts, c'est là qu'ils viennent devant les pasteurs pour qu'on en puisse gérer. Comment on va gérer une situation comme ça? Ils sont allés chez les notaires parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se marier, alors qu'ils n'étaient pas du tout mariés. Donc il y a une limite. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Donc du coup, le frère qui n'est pas d'accord, parce qu'on a dit pendant les fiançailles, c'est merci ma soeur d'avoir posé la question, le frère qui n'est pas d'accord avec le business de la sœur, avec qui il est fiancé, qui commence à dire ça je n'aime pas, ça il ne faut pas faire, ça non, 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 il faut qu'il sache que ce n'est pas son épouse. Elle peut encore partir. Elle peut encore partir. Elle peut encore partir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, vous n'avez pas d'alliance là, excusez-moi. Hein. Je parle des fiançailles dans les termes de nos fiançailles de nos jours. Hein, parce que les fiançailles dans le temps, c'était carrément le mariage. Le mot fiançailles, c'était carrément la première partie du mariage. Or nous, aujourd'hui, les fiançailles, c'est les fiançailles. C'est-à-dire que les gens, ils disent, des fois, ils vont dans un restaurant, ils se fiancent, ils changent les bagues, les parents ne sont même pas au courant, ils sont fiancés. Je parle dans ce cas de figure-là. Attention, vous n'êtes pas encore mariés. Donc, du coup, toi, tu ne peux pas venir dire qu'à partir de maintenant, tu m'appartiens. À partir de maintenant, tu dois arrêter de faire ci. À partir de maintenant, non. Pendant les fiançailles, on a déjà pris le temps, on a cheminé. J'ai vu un peu comment tu fonctionnais. J'ai regardé. Il y a des choses qui me conviennent. Maintenant, je vais plus loin. Donc, s'il y a des choses auxquelles des choses que tu aimerais que la sœur arrête pendant le cheminement.
C'est-à-dire que tu es en train de s'approcher, tu dis, ah, j'aimerais bien aller plus loin, mais bon, ça me convient. En fait, assure-toi que vous êtes OK, quoi. Voilà. Moi, je trouve que les fiançailles, c'est une période un peu tard pour venir faire ses revendications. Amen. Parce que tu as cheminé avec quelqu'un, notamment il y a certains frères, 6 mois de cheminement, 1 an de cheminement. La sœur, elle a espéré, tu as fait croire que tout a été OK, maintenant que vous êtes fiancés, maintenant, allez, à partir de maintenant, je ne veux pas que tu es là-bas, à partir de maintenant. C'est pas comme ça. Tu m'as connu avec mon environnement, si tu as accepté de te fiancer avec moi, ça veut dire que tu veux m'épouser, ça veut dire que tel que je suis, tu prends le package. C'est ça, en fait. Si moi, ma vie ne te correspondait pas avec les affaires que je fais, les études que je fais, les personnes que je fréquente, les gens autour de moi, tu aurais dû me dire quand tu cheminais avec moi. Au moins, je saurais que, attention. Et moi, si j'allais examiner, oh, ok, le frère là vient, apparemment, il est intéressé. Parce que le cheminement, c'est ça, c'est-à-dire que je suis intéressé par toi, mais je vais voir. Et donc, en voyant, je découvre ton environnement, je découvre qui tu es. Et je parle. Maintenant, moi, si je tiens à toi et que je suis OK avec ce que tu me dis, je mets de l'ordre autour de moi. OK, donc, quand on arrive au fiançailles, ce n'est pas là où tu viens poser les choses. C'est bien avant. Pour ne pas me faire perdre du temps. Parce que moi, j'ai avancé avec toi, pas moi. Je suis mariée au nom de Jésus. Voilà. Mais la sœur, elle a cheminé avec toi. En plus, tu l'as, entre guillemets, affiché. Tu as occupé son temps. Tout le monde sait que tu es là. Alors, il y avait même un frère qui venait, mais le frère était tellement intéressé, il a dit, oh, il est déjà occupé. Tu m'as affiché, en fait. Du coup, enfin, la sœur, là, OK? Maintenant, on arrive, maintenant, tu commences à me dire, laisse ça. Et quand je me rends compte que j'avais 2 ou 3 choix possibles, j'ai grillé tous ces dossiers-là. Vous comprenez les sœurs, comment ils sont en train de dire, là? Je suis allée avec toi, et puis, à moins d'1 mois du mariage, tu me dis, écoute, ça ne me convient pas, sinon je ne t'épouse pas. Il y a des frères qui font ça. C'est méchant, en fait. C'est prendre quelqu'un dans un piège. Donc, il faut vraiment considérer. Vous savez, la femme est entière. Elle a ses émotions. Elle a son âme qui bat. Il y a tout. Voilà. Elle a son monde autour. Elle a ses aspirations. Il faut respecter cela. C'est pour ça que j'ai dit à mes filles, pendant le cheminement, regarde bien. Et demande-lui, est-ce que moi, la tête que je suis là, c'est OK. Je t'emmène, je te présente à mes parents. Est-ce que c'est OK? Voilà, c'est ça. Ne me dis pas plus tard. Ou bien, il y en a qui attendent même le mariage. Dès le lendemain du mariage, là, les dossiers sortent sur la table. On ne fait pas ça. Amen. Amen. J'ai une question. Oui. Bonjour. Depuis tout à l'heure, en fait, on parle de la femme mariée avec son épouse, son époux et tout. Mais la femme, c'est aussi la fille célibataire, c'est aussi la petite fille qui est à la maison. Et en fait, le comportement qu'elle aura en tant que femme mariée dépend de ce qu'on va lui donner. Donc, qu'est-ce que Pasteur Teddy peut conseiller aux Kéfalais dans leur éducation? Comment transmettre, en fait, et à leurs fils et à leurs filles les choses qu'il faut, en fait, pour que plus tard, ils ne soient ni des éteigneurs de lumière, ni des femmes frustrées. Par rapport, s'il faut donner un conseil par rapport à un père, à un képhale, et par rapport à sa fille, ce serait de combler sa fille de l'amour du père, mais totalement. Au point qu'elle n'ait pas besoin de retrouver une identité auprès du premier venu. Lorsqu'elle se sent aimée, elle se sent encouragée, elle se sent désirée, choyée par son père, qu'elle a de la valeur, son père qui lui dit « je t'aime », son père qui lui présente cet amour saint du père, de l'homme, ça va tellement la combler qu'elle va se voir au travers des yeux de son père, et un gigolo qui va arriver lui dire oui, tu sais, tu as de beaux yeux, tu sais. Elle dit, on me l'a déjà dit, au fait, je sais, je suis au courant de ça. On m'a déjà valorisé. Donc, elle n'a pas besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur parce qu'elle est déjà comblée, elle est dans cet environnement-là. Et par rapport aux fils, pour ne pas faire des éteigneurs de lumière,
mais je pense que tout est vraiment inscrit dans la parole. C'est à l'image, encore pour faire vraiment très simple, à l'image de ce que le Seigneur nous demande d'être, à nous les hommes, comme Christ l'est, pas avec son épouse, qu'est l'Église. Cet amour qui est un amour agapé. Tout à l'heure, Pasteur Maud, au tout début de l'atelier, on avait fait allusion, cet amour agapé qui répond, qui aime, qui encourage, de montrer aux hommes, enfin aux garçons, mais que de respecter la femme, de lui donner de sa valeur. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Pierre 3, je vais le lire parce que c'est un beau passage parfois qui crée un peu de polémique, mais qui ne devrait pas d'ailleurs. Dans 1 Pierre 3 au verset 7. Verset 7 qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, j'y arrive. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » 1 Pierre 3 au verset 7. Et dans ce passage, quand on parle de sexe plus faible, la notion de sexe plus faible, ce n'est pas un être inférieur ou autre. Il y a l'autre version qui décrit la notion de personne plus délicate. Le pasteur, l'apôtre Ivan, donnait cette image en disant, voilà, la femme est comme une berline bien raffinée, où les lignes sont bien faites, le moteur est bien fait, voilà. Et l'homme va être comme un 4x4 qui peut aller dans les endroits un peu plus rugueux et tout cela. Et donc, tu ne vas pas prendre ta berline pour aller faire du safari, le safari. Et donc, la notion, en fait, de considérer, apprendre aux garçons, de considérer, de respecter et d'honorer la femme. D'honorer la femme, déjà, d'avoir donc du respect déjà pour sa maman, de respect pour sa maman, du respect pour ses sœurs, et puis de respect pour la fille d'autrui, de telle manière à ce que demain, ce soit un homme que folie, qui prend véritablement soin de celle qui deviendra son épouse. Amen. Alors, il y a beaucoup de questions. On n'a même pas pris beaucoup de questions en ligne. On va devoir trancher. On va peut-être prendre une dernière question des sœurs, mais on aimerait prendre 2 questions ou bien des réponses des hommes dans la salle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que là, il faut qu'on atterrisse. Bon. On aura à peine 1 heure de pause, mais ça valait la peine de faire cet atelier. Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui veut intervenir? Un frère? Vous voyez, on cherche des frères pour parler. Du coup, je peux poser ma question? Yeah, on a un frère, là. Je peux poser ma question? On a un frère. Là. Mais non, mais Kaïl est là. On a un frère, là. D'accord. Allô? Oui. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Et je pense que je vais soutenir mon pasteur. Amen. La thématique, elle est très importante. Plus jamais invisible. Quand j'ai réfléchi un peu à la thématique, la première question que je me suis posée est de savoir, mais plus jamais invisible, est-ce que c'est l'homme qui empêche la femme d'être visible? Ça, c'est la première question, la première réflexion. Et en vérité, l'homme, de façon générale, n'empêche pas la femme d'être visible. Ou n'a pas empêché, permettez-moi. Enchaîne. Il y en a qui empêchent, mon frère. Je vais plus loin. Enchaîne ta pensée. C'est pour dire que c'est un honneur pour nous de savoir que la femme est visible. Amen. Et quand je prends, vous voyez la chenille, elle est appelée à subir une transformation pour devenir papillon, pour devenir beaucoup plus passer à une autre étape qui la rend beaucoup plus visible et qu'à l'étape première qui est chenille. Je viens à la question en disant que, en vérité, c'est la femme même qui, si elle pouvait savoir son rôle, déjà peut jouer, peut être encore beaucoup plus visible. Quand je dis que l'homme, de façon générale, n'a pas empêché la femme d'être visible, déjà, c'est de savoir si la femme même, en elle-même, se pense
qu'elle a déjà toutes elle-même jouant son rôle, peut déjà accomplir pleinement, peut-être en Alors fait du coup, je vais te répondre à cette question. Les femmes qui sont ici, là, tu vois, frère, on est là depuis mercredi. On a entendu beaucoup de choses. On a compris la définition de ce que ça veut dire visible. On a dit la visibilité, c'est pas sortir, montrer que voici, je suis visible. Ce n'est jamais pour nous, mais c'est pour accomplir les desseins de Dieu pour sa vie. Amen. C'est pour rendre Jésus visible. On a pris l'exemple d'Esther qui était dans le palais. Elle est devenue visible le jour où elle a accompli sa destinée, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu l'avait appelée. Et on parlait autour de nous, les femmes sont OK, on a prié ici, on a tout brisé là, on a piétiné, on a géré les histoires d'héritage spirituel qui pouvaient nous empêcher de devenir visibles. Maintenant, on s'est dit, on sait, certains d'entre nous sommes mariés, là, c'est un autre pas, c'est-à-dire que les femmes qui sortent d'ici, ce ne sera plus les mêmes personnes. C'est-à-dire, on part, on a dit, mais non, si j'étais habituée à être à la maison, attendre que ce mari qui ramène tout à la maison, si c'est mon appel, gloire à Dieu. Si ce n'est pas mon appel, ça va changer. C'est ça le truc. Et donc, on se dit, dans ce changement que tout cela va apporter, est-ce que l'homme va le comprendre? Ça, c'est notre première question. C'est le débat pour lequel on est ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme va se mettre à faire certaines choses. Elle va vouloir avancer, mais elle sait que pour les femmes mariées, elles ne sont pas seules. Pour les femmes célibataires, elles savent que, évidemment, aujourd'hui, elles sont peut-être seules. Elles sont amenées à se marier. Est-ce que l'homme qui viendra en face sera OK de rencontrer une fille qui s'est prise en charge, qui a commencé à entreprendre, qui a créé des entreprises, qui a acheté ses appartements et qui a son compte en banque qui n'est pas en souffrance? Est-ce qu'il sera OK avec ça ou il sera intimidé, il se sentira diminué? C'est tout ça en fait notre débat. Amen. La crainte des femmes, enfin pas la crainte, l'appréhension des femmes, c'est ça. Comment on va répondre les hommes en face? Merci maman. Ouais. Je me suis laissé un peu intimider. En fait, je suis totalement d'accord avec. Une femme pareille, l'homme en réalité ne devait pas être contre. Il ne devait pas être contre. C'est un honneur pour nous. Et j'allais dans le sens, je voulais soutenir cela par Proverbe 31, ce que vous venez de donner. Et mon inquiétude, surtout au niveau des types de personnalités, si les hommes, en fait, ou les hommes ou le foyer, quand je prends le cas du foyer, si les deux partenaires sont au courant, sont préparés à cela, il ne devrait pas avoir de conflit. Mais quand la personnalité n'est pas connue, les conflits commencent par là. Et très souvent aussi, c'est au niveau de la communication. Je prends le cas du foyer, quand la base de la communication est assise. Bon frère, là tu es en train de prêcher, là on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça, on a compris ce que Dieu... Vous avez compris la crainte du frère, hein? C'est ce qu'on disait, c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce temps d'échange avec les frères. Parce qu'on voulait que... Moi, je voulais que nous, les femmes, nous écoutions les frères. Donc, vous avez compris qu'en fait, tout ce que nous avons appris dans la mise en œuvre, ça va demander beaucoup de sagesse. En réalité, en fait. Hein? Et pour les femmes mariées, il faut beaucoup prier et il faut marcher avec sagesse. Voilà, je vais accomplir la volonté de Dieu, oui, mais je ne suis pas seule. J'ai le couple à assurer, il faut qu'on avance ensemble. Et il faudrait que le mari connaisse mes intentions. Pasteur Dédi l'a dit, je ne vais pas extrapoler. En tout cas, je lui laisserai le temps de faire le dernier mot. On n'est pas encore à la conclusion. Est-ce qu'il y a un frère qui a une autre question? Ou sinon, je prends la question de la sœur qui était... Oui, le frère au fond, merci. Voilà. Ça, c'est une femme Caïl, là, c'est bien. Elle court vite, hein, c'est impressionnant. Ah ouais. Il y a les JO Merci en beaucoup. 2024. Merci maman pour la parole et merci beaucoup aux intervenants qui sont du bon niveau et avec une expérience, je dirais vraiment pas à démontrer. Alors, nous on a reçu l'invitation assez rapidement vers 13h pour venir effectivement non seulement soutenir notre représentant qui est là, le pasteur Teddy, que j'apprécie toujours. On a des inquiétudes, au fait. Personnellement, mon inquiétude, la voici. Je veux dire,
là, nous sommes en préparation, on est en train de préparer Kaïl, on prépare nos filles, on prépare nos sœurs, on prépare nos épouses. Mais de l'autre côté, nos fils ne sont pas préparés. Nos enfants ne sont pas préparés. Alors, pour ceux qui sont en ligne, c'est une standing ovation ici. Pour continuer ma petite réflexion, je parle de nous qui sommes déjà dans le couloir, comme dit les pépés. Il y a aussi des choses où on peut se permettre, à notre niveau, étant marié, et je vais juste prendre 2 mots pour ne pas monopoliser la parole. Je pense, comme disait le pasteur Teddy, à toute chose, il y a une genèse, en fait. Il y a des choses, parfois, que nous transportons même dans le mariage, simplement parce qu'on n'a pas pris une bonne voie. Ou simplement, bien qu'on est en Christ, mais on n'a pas eu le temps. Je tirerai par exemple un exemple, le pardon dans les couples où, quel que soit l'âge, on dirait, quel que soit l'âge, le pardon, même dans le couple qui sont dans le Seigneur, ça c'est une petite expérience que j'ai. Moi, j'ai eu la grâce, par exemple, dans ma vie, d'avoir une mère amie femme, ok, qui a fait des études avec moi, que j'ai gardée comme une amie et que j'écoutais beaucoup. Mais j'en ai eu 2. Il y en a une qui était dans le Seigneur et l'autre qui n'était pas dans le Seigneur. Mon inquiétude, c'est que les choses que j'ai retrouvées à celle qui n'était pas dans le Seigneur, forcément, je la retrouvais dans l'autre, en fait. Par exemple, le manque de pardon dans un couple. J'en passe. Pour revenir, je pense que nos enfants doivent être préparés. Amen. Nos fils doivent être préparés. Amen. Afin de faire face à toute la préparation qui a été faite pendant toute cette semaine de Kaïli. Amen, amen. Oh, on acclame le Seigneur pour le frère. Là, on peut se lever. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une très, très, très bonne question. En fin de compte, aujourd'hui, lorsqu'on analyse la situation, ceux qui sont mariés, dans les couples, des fois, les hommes sont dépassés. Parce qu'on avait l'impression qu'au temps de nos parents, c'était la femme qu'on préparait au mariage. Jamais l'homme. La femme devait savoir cuisiner, la femme devait savoir accueillir son mari, la femme devait savoir faire ci, faire ça, faire ça. Le garçon, rien. Et en fait, c'est pour ça que c'est aujourd'hui, on voit dans les couples, on voit un grand décalage. Aussi, autant le rôle de la femme va être clair. Souvent, ça va être réduit à certaines tâches dans le foyer. Du coup, on l'a un peu cantonné dans ces tâches-là. Et le rôle de l'homme, c'est un peu flou. On dit qu'il est le protecteur. Est-ce qu'il est sécuritas ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est... On ne sait pas. En fait, c'est un peu flou. Et on en parlait une fois dans l'une de nos émissions. C'est pour ça que, frère, nous, on va prendre ça ici. Parce qu'on a dit que nous, on veut être visible. La visibilité, ce n'est pas que nous, on veut être visible pour les autres. Donc, nous, on part aujourd'hui d'ici avec ce fardeau. Que nous aussi, on doit contribuer à la préparation de nos garçons. Si les papas ne le font pas, on va aider en tout cas. On va amorcer parce qu'on n'aimerait pas que plus tard, nos
filles qui vont se marier puissent être confrontées à certaines choses que nous, on a vécues. Tout simplement parce que nos parents n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et frère, c'est vrai. Et encore pour dire qu'une fois de plus, que nous, les femmes, les filles, on les prépare, c'est que nous, au mois de décembre ici, on est en train de préparer ce qu'on appelle le bal des perles. Vous voyez? C'est fort, c'est vraiment prophétique. C'est un événement inédit qui ne s'est jamais fait, en fait, du moins dans la famille Impact Centre Chrétien. Très peu en France, sinon pas du tout. Assez particulier, où on prépare les jeunes filles. Donc, on n'a pris que les adolescents jusqu'à 19 ans. On va les préparer à se tenir chastes déjà, fermes, OK devant le Seigneur, d'assumer leur position et de dire qu'elles ne sont pas n'importe qui. Donc, on va avoir des séances de formation avec elles où on va les former sur l'image de soi, sur, en tout cas sur la sexualité. On va parler de ça avec elles. On va parler dans la relation avec les garçons. On va parler plus tard, c'est quoi les ébauches, c'est quoi le mariage, comment Dieu les voit, comment elles sont nos princesses, elles sont nos perles, elles sont les perles précieuses, tu vois, les perles dont parle le Seigneur Jésus lorsqu'il parle de la parabole de celui qui a perdu une seule perle et il allait chercher, il a tout arrêté pour retrouver la perle. Amen. Donc on leur dit, vous êtes chers aux yeux de Dieu. Et pendant qu'on faisait ça, et on se dit, mais et nos fils et nos fils. Et on était entendu et nos fils. Et c'est vrai que ça nous rattrape. Du coup, le fait que tu en parles aujourd'hui, ça nous rattrape encore. Donc, on va faire quelque chose pour les garçons. Et là, on a besoin du soutien des papas. Il faut vraiment nous aider là-dessus. Parce que autant on est à l'aise à parler à nos filles, on va parler vraiment de cœur à cœur. On va parler de l'éducation sexuelle, on parlera de tout ça. On va leur parler de comment fonctionne leur corps. On ne veut pas que ce soit juste l'éducation nationale qui leur parle. Avec des choses bizarres là. Non. Nous-mêmes, on veut leur dire comment ça se fonctionne, ces choses. Et que dit Dieu dans tout ça et à quel moment c'est réservé pour elles. Pour qu'elles ne vivent pas stressées ou complexées devant leurs copines qui, à cet âge-là, ont déjà des copains, ont déjà une sexualité bizarre là, comprenez? On veut prendre cette responsabilité. Donc c'est ça, c'est vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Là, c'est vraiment ça, c'est le mot que je voulais entendre ici durant ce temps de partage. Amen. Pasteur Teddy, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Pour rebondir aussi là-dessus, c'est d'encourager tous les képhales et les maris à écouter la conférence. Entre autres. Ce qui permettrait, par rapport donc à la thématique, enfin le but de cet atelier, pour la suite, parce qu'en fait, il s'agit de la suite. Je pense que de manière vraiment pratique, les maris qui écoutent, ou bien vous, de pouvoir encourager, si vous êtes mariés, d'encourager vos époux à suivre la conférence ou à les aider d'une manière ou d'une autre, parce que de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un trop fort décalage. Parce que vous allez revenir enflammé, embrasé, et puis on dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu viens me réveiller pour prier? C'est quoi ton histoire et autres? Je pense que ça pourrait aider, ça pourrait déjà aider à une communication nouvelle, hein, puisque la communication dépend du degré d'information qu'on a reçu. Amen. Donc on va faire le tour de la table un peu entre guillemets. Merci beaucoup. Gladys, tu as quelque chose à dire? Là, on atterrit là. Quel serait ton dernier mot? Alors, j'ai beaucoup aimé cet atelier. Donc déjà, merci et félicitations à toute l'organisation, tout le ministère des Femmes, vraiment, gloire à Dieu. C'était un atelier très intéressant parce qu'on a besoin d'entendre les frères et on a aussi besoin de faire passer certains messages aux frères. Que la femme soit entrepreneur, businesswoman, femme d'affaires, maman pasteur, que ce soit une grande athlète, peu importe, le cœur de la femme reste très sensible. On parlait tout à l'heure de sexe faible, de quelque chose de designé, de vraiment gracieux. Et le message vraiment, c'est de prendre soin de ce cœur. Quand bien même elle a une casquette, elle pourrait faire penser qu'elle est déjà arrivée. Le plus important derrière l'apparence, c'est le cœur. Et donc de prendre soin de ce cœur-là. Amen. Amen. JC. Well, moi, en tant qu'homme célibataire, prophétiquement fiancé, tout ce que je peux dire à l'égard de ce qu'on a pu assister durant cette conférence et même de cet atelier, ce que je dirais à des gens qui sont dans ma situation, c'est d'écouter la recommandation de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13.
où il dit simplement, il dit soyez des hommes. Et notre focus à nous, en réalité, on peut avoir tendance, quand on voit ce qui se passe avec les femmes, c'est d'avoir le focus sur les femmes. Elles doivent être comme ça, elles doivent être comme ça, elles doivent être comme ça. Mais je crois que notre focus, surtout moi en tant que célibataire, et je dis ça pour d'autres célibataires également, c'est d'avoir le focus d'abord sur nous pour être des hommes. Et des hommes à l'image de pas n'importe quel homme, de l'homme qui est Jésus-Christ. Et donc nous, à partir du moment où de leur côté, les femmes se préparent et tout, oui. Mais nous, justement, pour rejoindre ce que papa a dit là-bas, c'est de se préparer à être également des hommes à l'image de Jésus-Christ. Et voilà, donc c'est vraiment cette attitude qu'on doit avoir au fait. Donc je sais qu'on a peut-être rigolé les femmes, si, mais en réalité, on doit vraiment être focalisé sur le fait que Christ doit être construit en nous, qu'on soit des hommes faits à son image, matures à tous égards, devant Dieu et devant les hommes, afin de pouvoir répondre également à l'appel que Dieu a également pour la gente féminine. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Pasteur Teddy, tu veux dire quelque chose? Et encore, on rend vraiment grâce à Dieu, pas seulement pour l'atelier, mais vraiment pour toute la conférence. Et je crois que par la grâce de Dieu qu'on verra vraiment les fruits. Et comme l'a dit le PP, vivement aussi là, les ateliers avec les couples, parce que tout part de la cellule familiale. Tout part de la cellule familiale et c'est une grâce d'avoir de telles plateformes. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit JC en mettant une touche en plus. C'est lorsque nous sommes ces hommes, là, en parlant aux hommes, lorsque nous sommes ces hommes construits dans le cadre maintenant du mariage, que par sa grâce nous apprenons à être des maris. C'est-à-dire, parce que quelque part, on nous a appris à être des hommes. On nous met la pression, soit un homme c'est comme si un homme ça pleure pas, un homme c'est fort, un homme et tout. Mais comme l'a dit Pasteur Maud, on ne nous a pas forcément appris à être des maris, c'est-à-dire à être des hommes pour une femme, être un homme pour son épouse. Et au fait, c'est vrai que l'épouse qu'elle recherche, ce n'est pas un homme, mais c'est un mari. Parce que des hommes, il y en a des milliards qu'elle a laissés pour un mari. Et yes. Et le tout à la lumière, de la parole de Dieu. Vraiment, lorsque l'homme et la femme occupent vraiment leur place, cela va créer cet équilibre dont on a besoin pour fonctionner, que l'homme aime son épouse et que l'épouse respecte son mari, en repartant dans vos demeures respectives, mariés ou célibataires. Comme l'a dit vraiment Pasteur Maud, ne prenez pas la place qui n'est pas la vôtre, ça va vous desservir. Au contraire, occupez cette place que Dieu vous a donnée. Et je crois qu'en brillant, votre mari, et là je veux dire vraiment avec foi, si tu me permets Pasteur Maud, parce que je sais tout à l'heure quand tu as parlé, et c'est vrai, la situation de femmes qui se retrouvent avec un mari qui a démissionné. Un mari qui a démissionné. Je me souviens, c'était en 2017. Nous avions fait à Cotonou la conférence des jeunes et fusion. Et le dernier jour, il y a eu un moment très prophétique. Et le Seigneur disait, je me rappelle, il disait ceci, il disait que dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, il appelle plusieurs à se lever, et en particulier les femmes et les enfants. Et il disait parce que il y a beaucoup trop d'hommes qui ont démissionné. Il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné. Et c'est pour ça qu'il appelle, en l'occurrence, les femmes et les enfants, parce qu'il y a la vision qui doit être faite, il y a la mission qui doit être faite. C'est pour ça que je veux vraiment encourager les femmes que vous êtes au-delà, à ne surtout pas tomber dans tout ce qui peut être charnel ou autre, mais vraiment avoir la vision spirituelle des choses et à comprendre la confiance que le Seigneur vous fait pour porter ses fardeaux, pour porter ses desseins et encourager les hommes que nous sommes à être de véritables képhales et à l'image de Christ. Amen. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur. Merci, Pasteur Teddy, pour ce mot de fin. C'est tellement vrai. Et j'aimerais vraiment insister. Quand le Seigneur nous appelle, c'est que nous avons une grande responsabilité. Et dans cette grande responsabilité, si nous voyons que les hommes sont démissionnés, ça veut dire qu'ils sont attaqués, tout simplement.
pour détruire un foyer, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la tête. Si la tête est coupée, même toi, la femme, tu es là, tu vas souffrir en fait. Ça sera lourd pour toi de porter toute seule. Et là, l'ennemi sera content parce qu'il a réussi à déstabiliser, en fait, à tuer le couple, à tuer la famille. Donc, on ne doit pas dire, il n'est jamais là, il n'est jamais là. On ne doit pas rentrer dans les accusations. Vous avez vu dans ce débat, les hommes ont les a priori, les femmes aussi. Voyez, donc c'est pour ça qu'on a voulu qu'on se parle. Et donc, chacune de nous doit prendre la résolution, toi, femme mariée, de prier pour ton mari. Prie le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-lui la force de toujours tenir le foyer. De tenir, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand on est dans un combat comme ça, où on voit les choses dans le jour, souvenez-vous, je vous ai dit que les choses se passent la nuit. Les choses se passent dans le monde spirituel. Au lieu de le voir comme étant un homme incapable, un homme qui a démissionné, et de tout le temps critiquer, ben, tu risques de manger le pain de ce que tu confesses tous les jours. Vois les choses dans l'autre côté, vois que c'est spirituel, c'est un combat, donc je vais prier pour lui. Afin qu'en tant qu'homme, il existe, sa tête ne doit pas être coupée par l'ennemi. Qu'il prenne sa place, qu'il prenne la position, parce que quand il lui prendra sa place, alors le foyer va gagner. Amen. La famille gagnera, le couple gagnera, moi-même la première, je gagnerai parce que je vais en bénéficier de tout ça. Amen. Amen. Donc on doit avoir cette sagesse par la grâce de Dieu de prier, de ne pas dire que les hommes ont démissionné, et également là où Dieu nous a mis. Et comme il a dit, là, il nous a équipés, nous avons compris notre rôle, nous avons compris ce pourquoi il nous a appelés, on doit briller, brillant en faisant la gloire de Dieu, en réalisant, en allant dans les desseins de Dieu. Souvenez-vous Esther, si elle avait dit, si elle s'était dit que moi je suis arrivée au palais, et que dans ce palais je suis devenue reine, Dieu m'a visitée, c'est vrai, mais elle n'aurait pas accompli sa destinée. Sa destinée, c'était de délivrer tout un peuple qui avait un arrêt de mort sur lui. Voilà. Donc notre rôle, c'est accomplir les desseins de Dieu. Je veux entreprendre, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour glorifier le Seigneur? Alléluia. En ce moment-là, quand tu fais la volonté de Dieu, la Bible dit que le Seigneur incline les cœurs, même des rois. C'est-à-dire il est le Dieu qui incline les cœurs des hommes, même des rois. C'est-à-dire que dans ton mari, Dieu peut incliner son cœur. Tant que tu fais la volonté du Seigneur, tant que Dieu est avec toi, le reste, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ton problème en réalité. Le Seigneur te donnera la force de faire face aux oppositions, de faire face à toute situation et également de tenir le temps que ton mari ne va pas te suivre. Il permettra de tenir, mais ensemble, le Seigneur fera en sorte que le foyer gagne. Bien aimé, j'insiste encore, il y a beaucoup de foyers où la femme est devant, le mari est inexistant, en fait le foyer est mort. L'homme n'est plus là. Donc veillons à ça, bien aimé, et je pense que nous sommes bénis, nous qui écoutons ces choses aujourd'hui. Et pour les célibataires, alléluia. Amen. Lorsque vous écoutez ces choses, ça doit vous faire réfléchir. Entrez dans la bonne manière dans le mariage. Amen. Faites des bons choix. Faites des choix de destinée. Vous avez entendu ce que Pasteur Liliane vous a partagé comme témoignage. Ne jugez pas que par vos yeux physiques. Même si les yeux, c'est la porte d'entrée, allez plus loin. Grattez un peu plus, voir qui est derrière. Amen. Amen. Ne vous limitez pas avec vos critères qui peuvent être importants pour vous, mais est-ce que c'est important pour Dieu? Posez-vous la question. Soyez des instruments entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, comme Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Soyez disponibles pour le Seigneur. Alors vous allez voir que vous allez vivre une vie bénie. Amen. Et je vous assure que le Seigneur ne vous donnera pas un mari qui va vous faire peur. Genre, tu rentres dans le mariage, Dieu a dit que c'est la volonté. Non. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que ce frère-là, quand Dieu va l'envoyer, ça va te donner la joie du cœur. Tu auras la paix, la joie. Tes yeux peuvent résister, mais en fait, c'est l'ennemi. Tu sais quand c'est l'ennemi qui t'attaque. Ça se sent en fait. Voilà. Ne vous laissez pas troubler par vos sentiments, par vos 5 sens. Mais quand tu vois la personne, tu as la paix. Mais les objections qui viennent, c'est parce qu'il y a ta chair qui est un peu bizarre là, tu vois. Et l'ennemi qui te bombarde, l'ennemi qui veut te voler ta joie. Mais sois vigilante. Quand tu vois que tu es troublé, perturbé, va prier. Va prier. Prie, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que la personne? Est-ce que, Seigneur, je ne veux pas louper, si c'est ta visitation, je ne veux pas louper ce que tu... Voilà, ce qui est en train de se passer, Seigneur. Accorde-moi la grâce de ne rien louper. Seigneur, parle-moi, le Seigneur te parlera. Amen. Le Seigneur éclairera et la première chose qu'il te donnera, ce sera la paix dans ton cœur. Tu ne seras plus tourmenté. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis cet après-midi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout, rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et on va poursuivre, comme Pasteur Yvon a dit,
nous aurons des ateliers, pas que pour les mariés, même pour les célibataires, nous aurons des moments d'échange. Amen. Il est temps de bâtir le peuple de Dieu, il est temps de bâtir les familles fortes. Amen. Afin que nos enfants n'en pâtissent pas, au contraire, que nous soyons des bénédictions pour toutes les générations. Seigneur, merci. Oh, je vais te demander à Pasteur Teddy, qu'est-ce que ça vous dit? Ouais, qui bannit ce moment. Qu'est-ce que tu peux bénir les femmes, bénir vraiment ces temps? Amen. Amen. Merci, Pasteur Maud. On va juste lever les mains, juste 30 secondes déjà, dire merci. Comme l'a dit Pasteur Maud, juste dire merci, 30 secondes et je vais prier. Juste 30 secondes, que chacun puisse rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Comme l'a dit Pasteur Maud, c'est une grâce que de pouvoir entendre ces choses. Et la parole de Dieu dit que heureux sommes-nous, nous qui entendons ces choses, pourvu que nous mettions en pratique. Alors Père, nous voulons te dire merci. Prends encore 20 secondes pour dire merci au Seigneur, que ce soit en ligne, que ce soit ici. Juste le temps de lui dire merci. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Et lorsque tu dis merci à Dieu, tu es en train de manifester ta foi dans ce que Dieu est capable de faire, même infiniment au-delà de ce que tu aurais pu penser ou imaginer. Encore 10 secondes, Père, reçois ces actions de grâce du plus profond de nos cœurs. Tu connais nos vies, tu connais nos situations, tu connais toutes choses, Père. C'est vrai, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de questions n'ont pas pu trouver de réponse. Mais tu es l'enseignant des enseignants. Et par ton esprit, Seigneur, tu nous parles. Par ton esprit, Seigneur, tu nous guides et tu nous instruis. Alors, Père, nous te rendons grâce. Toi qui as permis cette plateforme, que dis-je? Toi qui as permis cette conférence. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et te rendre grâce. Plus jamais invisible. Tu nous demandes, Seigneur, à tes filles d'être visibles, c'est-à-dire que tu sois trouvé visible au travers de chacune d'entre elles. Alors, Seigneur, nous prions. Le dépôt que tu as mis depuis mercredi, Seigneur, cumulé avec toutes les prières qui ont préparé ce temps et ce moment, cette conférence. Seigneur, nous prions que le fruit demeure et que ce fruit qu'il porte jusque dans l'éternité. Seigneur, je viens te recommander chacune de tes filles ici présentes et aussi chacun de tes fils connectés et présents en ce lieu. Père, je prie que ta parole porte de son fruit dans le nom de Christ Jésus. Qu'il n'y ait aucun voleur, aucun dérobeur qui ne vienne enlever la semence qui a été lancée depuis le mercredi. Seigneur, je prie afin que ta parole emmène transformation totale et radicale. Seigneur, je prie que l'implémentation de tout ce que tu as déversé, que cette implémentation dans les foyers, dans les couples, dans les mariages, cette implémentation, Seigneur, dans les familles, dans les associations, cette implémentation soit pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, merci. Tu as commencé une œuvre que tu achèveras totalement et complètement dans la vie de ma sœur, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie que par ton esprit, là où il y avait encore les cœurs qui étaient brisés, les cœurs qui avaient besoin de restauration, depuis mercredi, tu as restauré. Depuis mercredi, tu as libéré. Depuis mercredi, tu as renversé des forteresses et des limitations. Et que cette prière aille toucher le cœur qui n'avait pas encore été atteint. qu'alors que nous atteignons la fin aujourd'hui et puis demain pour le bouquet final, je prie que tous les cœurs de tes filles, de tes sœurs soient ramenés à toi, libérés de toute forme de limitation, toute forme de prison, toute forme de forteresse, toute forme de hauteur, et que celle-ci soit renversée dans le nom de Jésus. Emmène ta fille à briller, emmène ta fille à être trouvée visible sur le radar divin, emmène ta fille à être trouvée visible sur le radar du ciel dans le nom de Christ Jésus. Toi qui prends une ville et qui la mets en hauteur, toi qui prends le chandelier pour le mettre en hauteur afin qu'il puisse éclairer, tu fais de ta fille un canal au travers duquel tu éclaires, plus jamais invisible. Seigneur, je prie que là où dans les foyers, il y a le cœur d'une sœur qui soupire et qui pleure à cause de son mari qui a soit ce qui a eu tendance à démissionner, qui a été attaqué. Les têtes sont attaquées, comme l'a dit ta servante Maman Maud. Les têtes sont attaquées. Et il y a une sœur ici dont le cœur pleure. Je prie dans le nom de Christ Jésus que la vie soit insufflée dans son foyer, que son mari se lève alors que ta fille a prié ici, alors que ta fille a intercédé, alors que ta fille a crié à toi. Tu es celui qui répond aux prières. Réponds à la prière de ma soeur, réponds à la prière de ta fille. Et Seigneur, par ton esprit, relève ce Képhale qui était assis, relève ce Képhale qui avait jeté l'éponge, relève-le par ton esprit, et que ce foyer retrouve son équilibre selon ta parole.
dans le nom de Jésus. Que ma sœur qui était sur le cheminement, qui était sur un projet de fiançailles, que ce projet soit validé que par toi, dans le nom de Christ Jésus. Père, étends ta main. Nous te rendons grâce. Tu fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions penser, infiniment au-delà de ce que nous pourrions prier. Alors Seigneur, fais-le. Nous te bénissons. Tu as commencé une bonne œuvre que toi seul es capable d'achever totalement. Non pas par nous-mêmes, non pas à cause de nous, mais à cause de ta fidélité, car tu es fidèle à ta parole et ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors reçois honneur, gloire, louange. Merci pour ce programme. Merci pour notre mère, pour Maman Maude et toute l'équipe à qui tu as inspiré ce programme. Que ta faveur et ta grâce se répandent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. En tout cas, merci beaucoup Pasteur Teddy. Merci JC. Merci d'avoir fait les déplacements. On apprécie. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci JC. Merci Gladys.